Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, participe depuis hier dimanche à la 5e réunion de coordination des comités économiques régionaux à Nairobi au Kenya. Le forum s'est articulé, entre autres, autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alain Goma. L'accélération de la zone libre-échange africaine est le thème principal de la 5e réunion de coordination des comités économiques régionaux qui se tient à Nairobi au Kenya. Lors de la séance inaugurale, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a salué les efforts réalisés par les États africains pour mettre en place la zone libre-échange malgré quelques contraintes. Il a aussi exhorté les États qui tardent à ratifier les instruments juridiques nécessaires pour permettre la libre circulation de biens et de personnes sur le continent. Présent à la cérémonie, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président en exercice de la SADC, a partagé les réalisations de cette organisation en matière d'intégration sociale, infrastructurelle, financière, environnementale, politique, institutionnelle et commerciale. En marge de cette réunion, le président de la République démocratique du Congo a également eu des rencontres bilatérales avec le président kenyan William Ruto, l'adjointe au secrétariat général des Nations Unies et l'envoyé spécial du président sud-coréen. Il s'y est de signaler que ces rencontres ont abordé la question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et la participation universelle organisée par la Corée du Sud. L'actualité, c'est également l'assassinat de l'acteur politique Chérubin Okende. L'implication des experts internationaux dans les enquêtes suscite beaucoup de réactions dans l'opinion. Éric Bisselo, acteur politique de l'opposition, juge cette démarche d'inopportune. Éric Bisselo est au micro de Déborah Petit et Torres Tibou. Il est vrai que la mort du député national Chérubin Okende n'est pas une petite chose, c'est une épine au pied du pouvoir, mais également c'est un élément décisif pour nous qui sommes de l'opposition face à un pouvoir qui est de plus en plus répressif, qui n'a cessé de montrer des muscles face à l'opposition. Ça sonne comme un glas. On ne sait pas encore qui est à l'origine de ce meurtre, ni les raisons pour ce meurtre, mais cela dit, nous qui sommes à l'opposition, nous qui sommes derrière Denis Mukwege, nous avons conscience que nous, qui sommes la population congolaise en souffrance, avons intérêt à nous rassembler, à nous retrouver, à nous mettre ensemble pour remettre le pays sur les rails, garanti, à veiller à ce que la sécurité des uns et des autres soit préservée. Le fait d'associer les experts étrangers pour enquêter sur la mort du sénateur, du député Chérubin Okende nous rassure. Oui, cela nous rassure, mais cela dit, ce n'est pas eux qui doivent définir quels seraient forcément les intervenants. Nous avons également le droit, Moïse Katumbi a le droit de désigner également des experts tout à fait indépendants qui viendraient participer à cette enquête. Parce que nous savons que l'État qui avait le pouvoir et le devoir de protéger la vie du député national Chérubin Okende, qui représente la nation, a échoué. Donc il nous appartient, il appartient à l'opposition, il appartient ensemble également de veiller à ce que l'enquête démontre réellement qui sont les véritables coupables et qu'on ne se contente pas d'un rapport à minima ou bien qu'on nous traîne sur la durée pour faire oublier ce drame tout à fait national. Donc les experts internationaux peuvent venir en effet, mais il nous appartient également de pouvoir associer les experts qui viendraient nous appuyer dans ce rapport parce que nous sommes dans un niveau de crime d'État. Ça peut être aussi que les experts choisis par le chef de l'État actuel, par le pouvoir en place, viendraient, obtiendraient un résultat et avec ce résultat, ils feraient le chantage au pouvoir pour dire si vous ne faites pas, vous ne donnez pas les minéraux, on vous dénonce. Si vous ne faites pas ci, on vous dénonce. Alors, il nous appartient de veiller à ce que d'autres experts d'autres pays viennent également participer à cette enquête. Point de vue balayé tout de suite par l'émalement 10 satellites qui soutient que les enquêtes sérieuses doivent avoir lieu pour établir la vérité, mais aussi pour que cette situation ne soit pas collée à la peau du chef de l'État. Propos recueillis par Torres Tibou. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ensemble avec le gouvernement, n'est-ce pas, ont pris, n'est-ce pas, cette annonce avec beaucoup, n'est-ce pas, de consternation. Et le président a instruit à ce que les services habilités puissent engager, n'est-ce pas, entamer les enquêtes pour que, n'est-ce
pas, les assassins, n'est-ce pas, de ces derniers puissent être, n'est-ce pas, dévoilés, puis qu'ils soient condamnés avec des peines, n'est-ce pas, des peines lourdes. D'ailleurs, aucune, n'est-ce pas, cause ou problème, je dirais, ne peut, n'est-ce pas, empêcher la volonté qu'a les chefs de l'État de pouvoir organiser les élections dans les délais. Jusqu'ici, madame, je me réserve, j'attends que les services habilités puissent établir, n'est-ce pas, les assassins auxquels, n'est-ce pas, sont derrière la mort de notre frère Chéribo Okende. Et puis nous aurons à quoi dire. Encore des tueries dans les territoires de Rutshuru, précisément sur la colline de Bourouma, dans la province du Nord Kivu, où les rebelles du M23 RDF ont massacré 11 personnes. L'information a été livrée à travers un communiqué rendu public par les FARDC dans cette région. Suivez Ania Kole. Selon ces documents, la liste de personnes massacrées se présente comme suite. Yohana de la localité de Betefora, Mitera de Kinzungu, Rubanda de Mugogo, Ndaweyezu de Lulere, Nduayo de Bichi, Genda Yayo de Kanyachi, Kasoro de Kinjungu, Tade de Kojo, Tendamema de Kojo, Machengesho de Kojo ainsi Barata de Kojo. Ces énième massacre intervient après celui de 7 femmes et des enfants entendus du 4 au 5 juillet à Mugushu, dans le groupement des Tongo, toujours en territoire des Rutshuru, signale ce document rendu public par l'armée loyaliste. Pendant, les forces armées nationales notent que ces terroristes des RDF continuent toujours à saboter les résolutions de différents sommets, appelant notamment au cessez-le-feu. Face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo soulignent qu'elles continueront de dénoncer les actes terroristes perpétrés continuellement par les M23 soutenus par le Rwanda sur la population congolaise. Insécurité dans la province du Kasaï, les notables de cette partie de la RDC sont préoccupés par la lutte contre ces phénomènes. Pour Adombumba, l'identification des hommes en uniforme est un moyen pour éradiquer l'insécurité dans les Kasaï. Propos recueillis par Paulin, Alexandre Kamania et Enoch Mafouka. Quand vous n'avez pas de boulot, les mieux à faire, c'est prendre là pour aller traquer les gens et stocker l'argent. Non, je ne pense pas. Mais les jeunes là qui travaillent dans des mines de diamants, dans des carrés miniers, ceux qui vendent des lots, des cordonniers, des menuisiers, des charpentiers, autres là, pourquoi pas ne pas apprendre les métiers spécialisés pour commencer à faire? Il faut seulement apprendre à voler. Maintenant, c'est ce qui va maintenant te faire nourrir facilement. Non. Prenons l'exemple du quartier de la commune de Mabonde vers la rivière Mabonde là-bas. Peut-être vous habitez là-bas, vous constatez que non, ici il y a de l'insécurité. Vous pouvez appeler, vous pouvez écrire à l'autorité compétente. On doit installer, je ne pense pas qu'il y a des conditions. Je suis très content. L'identification a commencé il y a quelques jours. Il y a des policiers qui étaient venus, donc les policiers de chez moi. Moi, je suis originaire du secteur de l'Antre-Kasaï et Lunyeka. C'est comme ça qu'il y avait les policiers de chez moi là qui étaient partis à Kamonia pour leur identification. Dieu est grand. Maintenant, peut-être ça reste maintenant les problèmes d'identification des sous-commissariats et commissariats. Et en dehors de la situation sécuritaire, la ville de Chikapa dans les Kasaï est aussi frappée par la rougeole. On parle de 332 cas, dont 132 décès répertoriés depuis les débuts de cette année. On fait le point avec Ania Kole. Selon le chef du bureau chargé de l'information sanitaire, communication et recherche qui fait l'intérim du chef de la division provinciale de santé qui confirme cette information, la zone de santé de Louébo est plus touchée avec plus de 700 cas suivis de la zone de santé de Mouchengue. À Chikapa, c'est la zone de santé de Kalonda Ouest qui est plus touchée juste devant celle de Kanzala et qui compte déjà 37 décès, explique le docteur Lieye. Donc, d'une manière générale, nous avons enregistré 132 décès, a déclaré le docteur Delphin Lieye. La même source rajoute que des dispositions nécessaires sont déjà prises pour éviter la propagation de cette maladie, notamment le renforcement de la vaccination de routine. Signalons que le docteur Delphin Lieye annonce par ailleurs le lancement de la campagne de lutte contre la rougeole au mois d'août prochain au Kasaï. L'insécurité se vit également à Kinshasa où les jeunes inciviques communément appelés Kuluna sèment terreur et désolation. Comment éradiquer ces phénomènes? Le président de l'ONG JCDIC, Richard Kabea, retrace quelques pistes de solutions dans cet élément. Retrouvez Paulin Alexandre Kamania et Torres Satibou.
L'insécurité qui sévit à Kinshasa, à Matete en particulier, interpelle la jeunesse de cette municipalité à penser à l'avenir. Le président de l'ONG JUCEDIC, Richard Kabeya, natif de Matete, estime que la politique d'encadrement de la jeunesse pose problème. J'ai constaté que la jeunesse est vraiment négligée, la jeunesse elle est oubliée. Alors c'est ce qui cause même l'insécurité dans plusieurs quartiers. Vous allez constater que la majorité des jeunes se sont mêlés dans des histoires qui ne sont pas vraiment bonnes. Alors, c'est la raison pour laquelle je demande à la jeunesse de Moamba de me faire confiance. Pour le président de la JUCEDIC, le manque d'emploi est parmi les causes qui gangrènent le droit de la jeunesse. Oui, bien sûr. En étant jeune et aussi, je connais bien le milieu. Alors, j'ai l'expérience parce que je n'ai pas en connaissance des causes. C'est manque de travail, manque d'encadrement, manque de formation. Il y a d'autres même qui ont fini les études universitaires, mais qui n'ont pas d'emploi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aimerais que ces jeunes puissent me donner la chance pour devenir leur porte-parole. Cet encadreur de la jeunesse, le jeune audacieux, a posé sa candidature à la députation nationale pour lui permettre de porter haut la voix de la jeunesse. C'est très important qu'il y ait quelqu'un qui va plaider cause de tous les jeunes de Matete. Donc, il y a aussi, en dehors que les jeunes aussi pouvaient aussi être dignes et modèles, mais il y a aussi, la part aussi de l'État. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, Richard Kabeya focalise ses actions sur un projet de société susceptible de redorer l'image de la jeunesse dans le district de Moamba. Sur la religion, sa grandeur, le prophète Condé Polo Dominique, représentant légal de l'église Lilo-Bananzambe et chef de la confession religieuse Lilo-Bananzambe, a été honoré hier dimanche par les parlementaires debout et communicateurs de l'UDPS qui lui ont remis un diplôme d'excellence dénommé Prix Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. La cérémonie s'est déroulée à l'église mère de l'église Lilo-Bananzambe située sur l'avenue Bongolo dans la commune de Kalamou. Sachez que c'était le tout premier culte après la Sainte Seine 2023 tenue à l'esplanade du Palais du Peuple le dimanche 9 juillet dernier. Selon les communicateurs de l'UDPS, le numéro 1 de l'église Lilo-Bananzambe est un modèle à suivre pour tous les serviteurs de Dieu. Il a répondu à tous les critères de choix du jury. Voilà pourquoi il a reçu ce prix. Sachez que le prophète Condé Polo Dominique est le 4e lauréat à recevoir ce prix et surtout le premier serviteur de Dieu. Je vous convie à suivre le communicateur de l'UDPS, les Malema Satellites. Et des libérations aux parlementaires debout que nous sommes, aux communicateurs, n'est-ce pas, de l'Union pour la démocratie et les peuples sociaux, de bien vouloir donner les prix prestigieux. Les prix s'appellent Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, à sa grandeur le prophète Condé Polo Dominique. À ce qui concerne les critères, nous nous sommes délibérés de pouvoir les donner parce que madame, ce dernier a accompli de manière rationnelle sa mission apostolique, contrairement à certaines personnes qui ont reçu cette mission divine. Le temps pour eux de pouvoir monnayer à ces périodes cruciales post-électorales, mais le prophète Condé Polo Dominique est pratiquement rationnel par rapport à d'autres hommes de Dieu. Voilà pourquoi il a plu à nous de pouvoir nous donner, voudrais-je dire, c'est plus prestigieux, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. Donc je signale ici qu'il est 4e personne à pouvoir les recevoir, mais les premiers hommes de Dieu dans notre pays, République démocratique du Congo. En sport, les Léopards de la RDC Basket ont clôturé la compétition Afro-CAN à la 4e position après leur défaite devant les Amavibis du Rwanda sur le score de 73 contre 82 en match de la demi-finale disputée hier dimanche. Lionel Ngolo pour les détails.
Après avoir raté l'occasion d'enchaîner un deuxième titre consécutif en demi-finale contre le Maroc, les Léopards de la RDC loupent une nouvelle occasion de rafler ne fût-ce qu'une médaille de bronze cette fois-ci contre les Amavubi du Rwanda dans un match comptant de la 3e place de l'Afro-CAN. Les Léopards se sont inclinés sur un score de 73 à 82 hier dimanche à l'Arena Kilamba de Luanda. Avec ces revers, les détenteurs de la première édition de cette compétition continentale de basketball se contactent désormais de la 4e place et rallieront Kinshasa. Après une première partie du match décevant 17 contre 19 au premier quart d'heure de temps et 16 contre 19 au deuxième quart d'heure de temps, les Léopards de la RDC sans se désemparer dominent les Mazavubi au 3e quart de temps 29 à 12, mais ces dernières minutes ont été fatales pour la RDC et qui sombre au 4e quart d'heure de temps 11 contre 25. Le FOF congolais de la République démocratique du Congo, vainqueur de la première édition de l'Afro-CAN Basket, termine la compétition à la 4e position avec un bilan de 3 victoires et 2 défaites. Il s'y est rappelé que le Maroc est sacré champion de cette édition après avoir battu difficilement par un score de 73 contre 76. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur nos antennes.